Bonsoir, donc une petite vidéo vite fait là sur des tarots à goujure hélicoïdale, des tarots machines qui sont à une passe, que faudrait que je teste, puisque bon, vous savez que je l'utilise déjà, des tarots machines, ma goujure droite. Ceux-ci sont à goujure hélicoïdale, ce qui permet de faire des taraudages dans des trous borgnes. Le problème c'est en trou borgne, si vous taraudez avec des tarots classiques, les copeaux s'accumulent au fond. Souvent, et ça pose problème. Il faut retirer le tarot, souffler, etc., etc. Et il y a un autre problème, c'est qu'au bout des tarots, souvent, c'est affiné, ce qui fait que vous ne pouvez pas fileter assez profond des fois. Donc voilà. Donc ça, ce serait pour justement, comme les tarots classiques, il y a très peu au bout qui sont, voilà, ils sont affinés que très peu au bout pour que ça puisse pénétrer au démarrage. Donc c'est un coffret qui va de 3 à 12. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est du HSS Cobalt, hein. Donc j'aime bien le cobalt, moi, parce que ça résiste bien. Voilà, c'est marqué dessus, voilà, c'est marqué là. Voilà. HSS CO5, 5% de cobalt. Donc Terax Rico. Alors j'ai déjà cette marque-là, j'en ai déjà acheté, j'en suis assez content. On trouve ça sur Amazon, on trouve ça sur d'autres sites aussi, mais moi j'achète souvent sur Amazon. Donc c'est ceux qui me manquaient, parce que j'en avais pas des comme ça. Et puis ça permettra aussi peut-être de tarauder des aciers qui sont un peu plus durs, que de l'acier doux par exemple, l'acier allié qui sont un peu plus raides. Donc sans vraiment trop les abîmer trop rapidement. Sinon, bah, faut faire attention quand même, puisqu'ils sont quand même sur des petites dimensions comme ça. Par rapport à des goujures droites, ils pourraient être un peu plus fragiles, il faut quand même faire attention. Donc, au filetage, mais bon, normalement, on fera un test sur la fraiseuse. Alors, moi, je ne les utilise pas avec la machine. Je veux dire, je ne les fais pas tourner avec le moteur, je les fais tourner à la main. Comme c'est classique, on peut les mettre dans un tourne à gauche comme un autre. Ils sont assez longs en plus. Donc, avec un tournage gauche classique, on y arrive très bien. Et ça évite de faire une fausse manœuvre et puis de casser un tarot dans le trou. Ils sont assez longs quand même, donc voilà. Donc, moi je trouve qu'ils sont pas mal, donc ils sont pointus. Les quatre là sont pointus. Au bout, ceux-ci sont plutôt droits au bout, voilà. Voilà. Bon, bien sûr, alors ceux-là, on ne pourra pas descendre assez profond. Il faudra prévoir un peu plus profond quand on fera un taraudage en trou borgne, parce qu'il y a une pointe au bout. Voilà. Mais comme c'est en tire-bouchon, donc ça ramène les copeaux vers le haut. Donc ça évite d'avoir des copeaux au fond. Il y en aura toujours, mais bon, moins de risque de casser le tarot au fond à cause de ça. Voilà l'utilité de ces tarots machines, donc en une seule passe, qui sont, alors ceux que j'ai, je les apprécie vraiment beaucoup puisque ça m'évite de faire comme des tarots classiques, passer soit en deux passes, soit en trois passes, qui permettent de passer du temps à faire des taraudages. Et souvent, c'est le dernier qu'on abîme puisque c'est le dernier qui fait la plus grosse passe, donc forcément, c'est celui qu'on matraque le plus facilement. Donc, comparé à ceux-là, on verra ce que ça donne. Donc, on fera un test. On prendra par exemple un 8, parce que c'est le plus souvent que ce que j'utilise, c'est du 8, le M8. On le fera comme d'habitude avec un tourne à gauche. Alors, le tourne à gauche adapté en fonction du diamètre que l'on taraude, bien sûr. Sur un tout petit, on prendra un tout petit tourne à gauche. Dès qu'on tape dans du 8 à moyen, et puis après, s'il faut du 12, soit le moyen si c'est pas trop dur, voire soit un peu plus gros si on voit que ça force de trop. Parce que sinon, il ne faut quand même pas que ça force de trop quand même. Quand même, bon, pour mettre un effort, alors ça risque rien pour le tarot, bien sûr, si on met un plus grand, mais pas trop grand non plus, mais il faut quand même forcer sur les bras, sur les doigts, donc les articulations et tout. Bon, il faut mieux prendre un tourne à gauche adapté au tarot que l'on utilise. Voilà. Donc voilà pour cette marque-là. Donc je vous dis, moi j'en ai déjà des tarots comme ça, des filières aussi de cette marque-là.
je trouve que bah, c'est de la bonne qualité, qui n'est pas excessivement cher. Alors, il y a beaucoup moins cher que ça, hein. Vous pouvez trouver des tarots de ce type-là beaucoup moins cher, hein, vers 15 euros. Mais bon, à mon avis, ça ne sera pas forcément la même qualité, hein. Déjà au cobalt, c'est déjà nettement plus cher, hein. Voilà, du HSS classique, on peut tarauder jusque de l'acier mi-dur, on va dire. De l'acier dur, on peut le faire, mais vraiment, faut pas que l'acier soit non plus trop dur non plus, et puis bien lubrifié, et puis bon, puis vous usez rapidement vos tarots, hein. Donc, alors la boîte là coûte quand même pas loin de 70 euros, hein, je le dis quand même, hein, c'est quand même pas du matériel bas de gamme, hein. Donc la boîte que j'ai, j'en ai une autre à bougeure droite, elle m'a coûté à peu près le même prix, mais aujourd'hui elle vaut plus de 100 euros. Et c'est voilà. Donc à voir l'utilité, hein. Mais comme je fais beaucoup de taraudage, comme vous avez pu voir, du filetage, du taraudage sur mes vidéos, moi il me faut du matériel qui tient la route, hein. Sinon j'ai pas envie de changer tous les 5 minutes. Hein, c'est pas comme si je faisais un taraudage tous les deux fois dans l'année, hein. C'est pas du tout ça, hein. Moi j'en fais beaucoup plus, hein. Et là je me rends compte que quand on prend de la qualité, ça dure très longtemps. Voilà. Donc c'est juste une vidéo pour en parler, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, je ferai un essai directement, on verra si ça va bien. J'en doute pas, personnellement. Après, on verra si ça casse pas non plus, hein. Alors, je pense que dans du 8, ça devrait aller, hein. Après, si on prend plus petit, bien sûr, puis on va dans des grandes profondeurs, c'est là qu'on risque de casser, hein. Donc, bien faire attention quand on utilise du 3 sur une épaisseur pas assez profonde, c'est là qu'on peut casser, hein. Ça, c'est le risque, hein. Donc, il peut utiliser pour des trous bornes ou des trous ordinaires, hein. Ça marche pour les deux, hein. Mais bon, le plus souvent, sont utilisés pour des trous ordinaires. Voilà. Et ça, j'en avais pas. Donc voilà. Donc du coup, bah, maintenant c'est fait, j'en ai. Alors jusqu'à 12 bien sûr, hein. Bon, on peut avoir plus, hein, mais après, bon, quand on commence à passer les 12 mm, bah là, il faut sortir les biftons, hein, parce que là, ça commence à coûter cher. Pas forcément l'intérêt non plus, hein. Voilà. Donc c'est ce que j'utilise les plus, c'est ceux-là, hein. Enfin, c'est ces tailles-là. Voilà. En métrique, hein, à droite. Il faut bien faire attention, toujours bien regarder les normes, hein, et puis que ça soit une coupure à droite, hein, que ce ne soit pas une coupure à gauche, hein. Si vous prenez des tarots à gauche, ils ne vont peut-être pas vous servir beaucoup, hein. Moi j'en ai pas beaucoup des à gauche, je crois que j'en avais un ou deux qui traînent, mais c'est rare qu'on fait des taraudages à gauche, hein. Ça peut arriver, enfin bon voilà. Donc, eh ben voilà, je vous laisse donc sur cette petite vidéo. Je ferai ça peut-être demain, on verra bien. Je ferai un test demain pour voir ce que ça donne, hein. Et puis, comme ça, on pourra voir, hein. Sinon, ils sont bien finis, hein, ils sont propres, hein, ils ont l'air bien coupants, hein. Donc, voilà. Alors, toujours bien lubrifié, hein, quand on taraude, hein, bien sûr, hein. C'est un minimum, hein, parce qu'il y a un échauffement important, même si on ne fait pas des grands mouvements, hein, ça chauffe, hein. Donc, puis si on le fait à la machine, alors moi je l'explique quand même, je pourrais le faire avec ma machine, ma perceuse, ma fraiseuse perceuse, qui fait aussi taraudeuse, hein, bien sûr, qui permet le taraudage automatique, hein. Ça veut dire que en fait vous amorcez le taraudage dans le trou, et en fait c'est le tarot qui entraîne la tête de enfin la broche de la fraiseuse en même temps et qui descend. Et comme il y a une butée en bas de ma broche, il faudrait pré-régler avant bien sûr, et bien en fait le tarot il change de sens et fait remonter la broche. Voilà comment ça fonctionne. Normalement il ne doit pas avoir de risque de casse ou quoi que ce soit, mais s'il vient y avoir quoi que ce soit qui coince, ben, le tarot casse. Voilà, c'est le risque. Donc c'est pour ça que j'ai fait toujours à la main. C'est pas le temps que ça prend, hein. Et puis, sauf si vraiment il faudrait faire des répétitions sans arrêt, faire 50 trous, on aura peut-être marre de les faire à la main, mais sinon, moi ça me déplaît, ça me pose aucun problème de le faire à la main. Sauf si c'est trois passes et puis il faut faire pas mal de trous, parce que trois passes, il faut passer trois fois à chaque fois. C'est long, alors qu'en une fois, maintenant, ça va très vite, hein, avec une seule passe, hein. Donc voilà. Donc, eh ben, on voit ça bientôt, hein, sur cette vidéo-là. Comme ça, on verra si c'est valable ou pas ce genre de tarot que j'ai jamais testé, hein. Donc, ils sont tout neufs, hein, voilà. Donc, on verra si c'est valable ou pas.
Si c'est valable, ben, ma foi, vous savez combien ça coûte et ben, si c'est intéressant d'avoir. Attention, je vous dis que tous les tarots ne s'emballent pas, hein, attention. Hein. Vous savez que si vous mettez pas cher, ça ne va pas couper comme il faut, hein, on est d'accord. Il faut que ça coupe vraiment très très bien. Hein. Donc si ça coupe pas bien, ça casse. Ou alors ça coince ou autre chose, on va sentir une torsion, puis on va arrêter parce qu'on va dire, ben, si on continue, ça casse. Donc bien faire attention quand même à la qualité. Surtout si vous faites de l'usinage, vous avez prévu de faire de l'usinage, mettez quand même un peu de sous dans les tarots. Hein. Sauf si c'est vraiment pour faire de la réparation, ça veut dire que vous voulez refaire un filetage qui est un petit peu abîmé, ou vous voulez refaire dans l'aluminium par exemple, où il y a de la colle dedans, ou dans la ferraille parce que c'est un peu rouillé. Voilà, on voulait vraiment refaire un petit coup de filetage. Là, à la limite, des tarots même pas trop chers, ça doit suffire. Mais si vous voulez faire vraiment du taraudage dans de la matière où le trou est lisse, il va falloir des tarots de bonne qualité. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ça, de ce côté-là. Alors, je ne dis pas d'acheter à 400 euros la boîte hein, non plus, hein, parce que ça monte très vite. Hein. On peut savoir qu'une boîte, par exemple, vous prenez une boîte Facom, ben, ça peut coûter, alors, en 3 passes, hein, ça peut coûter de 3 à 13, de 3 à 12, je veux dire, ça peut coûter dans les 400 euros, hein, 400-500 euros. Hein. Ça peut coûter très très cher. Hein. Donc, ça vaut peut-être pas le coup de mettre ce prix-là là-dedans à ce point-là, quand je veux dire, hein, pour bricoler. Hein. Puis ça se trouve, ils font peut-être pas mieux que ceux-là. Hein, c'est possible. Donc, eh ben voilà. Donc, eh ben, à voir la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah voilà, en attendant, hein, je viens de les recevoir de toute façon. On va voir ce que ça va donner. Hein, et puis, si ça marche bien, bah, tant mieux. Hein. Si ça marche pas bien, puis ma foi, si j'en casse un, ben, ma foi, on dira que ça ne vaut pas le coup d'en acheter des comme ça. Il faut mieux acheter des goujeux droites, par exemple, qui sont peut-être plus solides. Voilà, mais ben, j'ai des forêts au cobalt hein, qui vont très bien. Hein, ils cassent pas. Hein. Bon, j'en ai jamais cassé. Hein, alors du coup, le seul tarot que j'ai cassé, moi, c'est un tarot 3 passes, c'est le finisseur. Et c'est un tout petit diamètre. Et c'est un vieux, vieux tarot que je me suis servi assez souvent. Et tout fin, ça veut dire qu'ici, là, un tarot de 3 là, à cet endroit-là, c'est tout fin, vous voyez, ici, là, à la base. Et j'ai taraudé assez profond, et ben forcément, ben ça a pété ici, là. Et c'était un tarot de finition, ça veut dire que c'est le troisième. Donc c'était assez dur, j'ai voulu assister un petit peu, puis il a cassé comme du verre. Donc, bon, voilà quoi. Et puis après, pour les retirer, ben bonjour. Hein. Donc, une fois que le morceau est cassé dedans, et ben bonjour pour les enlever. Surtout quand c'est un rat. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tronçonné jusqu'à arriver au niveau du tarot, puis après je l'ai retiré avec la pince. Donc voilà. Enfin bon, il y avait de la matière, je pouvais y aller, mais s'il n'y a pas assez de matière, ben, la pièce, hein, vous voyez bien quoi. Donc eh ben, je vous laisse sur cette petite vidéo de taraudage, tarot, etc. etc. de l'explication sur les tarots. Hein. Alors moi j'aime bien les tarots, j'en ai depuis des années dans ma caisse. Hein. J'en utilise, je vous dis souvent. Ça dure très très longtemps quand on prend de la bonne camelote. Hein. J'en jette pas en général. Hein. En général, tant que ça coupe, on les garde. Hein. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est que quand vous achetez du neuf, ça ne coupe pas. C'est que, surtout quand c'est de la bonne qualité. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une filière neuve, de très bonne qualité, de bonne marque, et qui ne coupe pas du tout. Ah, ça m'est arrivé une fois, ça. Alors là, on se pose des questions. À mon avis, elle n'a pas été affûtée à l'intérieur. Parce que vous savez, il y a quatre petits trous à l'intérieur. Ils doivent passer quelque chose à l'intérieur pour refaire le tranchant. Et celle-là, ça ne devrait pas être fait. Ce qui fait qu'elle ne coupait pas. Donc, tout neuf, hein, emballé, tout n'a jamais servi. Et ça ne coupait pas. Donc, ben voilà, hein, donc, ben, quand c'est comme ça, c'est embêtant parce que vous avez payé quand même un certain prix. Hein, ça peut coûter jusqu'à 30 euros, des fois une petite filière de rien du tout. Et puis quand ça ne coupe pas, ben voilà. Hein, puis allez vous expliquer en disant, ben oui, mais j'ai acheté une machine qui ne coupe pas. Surtout si c'est pas sur Amazon. Hein, quand c'est pas sur Amazon, ben, on va pas vous croire et on va pas vous rembourser. Alors comme ça, ben, vous êtes chocolat. Donc voilà. Donc sur Amazon, l'avantage c'est que vraiment s'il y a un problème, au moins vous pouvez vous le renvoyer. Hein, parfois, voilà. En étant honnête, hein, bien sûr. Il faut toujours rester honnête avec ces gens-là parce qu'au bout d'un moment, on se fait avoir. Hein. Au bout d'un moment, ils veulent plus faire de commerce avec vous ou autre chose. Hein. Donc, alors voilà. Donc moi, je suis toujours resté honnête dans mes machins. Quand je renvoie quelque chose, je le renvoie toujours en parfait état.
hein, donc quand ça ne me convient pas, dans l'état neuf, bien sûr, hein, je n'envoie pas une camelote pourrie à la place en disant bah tant pis, hein, je vais les avoir, je vais. Non, non, c'est pas mon truc, moi, il faut rester honnête, on n'est pas non plus. Hein, on veut bricoler, il faut s'en donner un peu les moyens aussi. Hein, un peu les moyens. Il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde en disant moins ça me coûtera cher, mieux ça sera. Ça, c'est un truc où on finit par vouloir des choses gratuitement tout le temps. Donc c'est pas le truc, hein, ça marche pas comme ça. Hein. Donc pour moi, si on s'amuse à faire ça, c'est du vol. Quelque part, c'est du vol. On vole le commerçant. Alors, voilà, de renvoyer des trucs, il suffit d'enlever les 7 tiges, là, vous en mettez 7 pourris à la place, vous renvoyez, vous dites, ah ben non, ça va pas, ça coupe pas, et puis ils vont peut-être s'apercevoir que, voilà, que c'est de la fraude, hein, quelque part, bon, puis moi, c'est pas honnête, voilà, c'est pas honnête. Il y en a, pour eux, ça les gêne pas, hein, ça les gêne pas du tout de faire ça, moi, personnellement, ma conscience me l'interdit, hein, voilà, hein. Donc, voilà pourquoi j'explique les choses, hein, et puis donc je teste ça. Si j'en casse un, bah tant pis pour moi, hein, je ne vais pas renvoyer. J'en recommanderai un autre séparément hein, pour mettre dans la boîte. Puis voilà. Parce qu'on peut les avoir au détail, hein, donc voilà, c'est tout. Enfin bon, je pense pas que je vais les casser. Hein. Ce serait bien, ce serait bien dommage. Bon, voilà. Donc allez, ce coup-là je vous laisse et puis eh ben, on verra pour la suite pour le petit essai. Hein. Elle est bien dans un petit coffret en plastique qui est bien, hein, qui verrouille. Voilà. Nickel, voilà, ça risque rien, c'est parfait. Hein. Donc on peut faire pas mal de. Ça peut aller jusqu'à 1000 newtons, je crois. Hein, ils peuvent aller jusqu'à 1000 newtons ceux-là, hein, ou 1200 dans l'acier. Hein. J'ai regardé ça dans l'acier pour l'acier allié. Hein. Acier allié ou acier normal. Hein, voilà. Disons qu'ils sont capables de résister. Hein. Du moment qu'ils ont du cobalt dedans, c'est fait exprès. Hein. Donc après, il y a peut-être une qualité au-dessus encore, mais bon, il y a du 8%, je crois. Là, c'est du 5%. Après, il y a du 8%, mais je me demande si au bout d'un moment, s'il n'y a pas un risque de casse, si c'est trop élevé en cobalt. Plus de risque de casse. Hein. C'est un peu comme, par exemple, quand on prend du carbure, le carbure, c'est très dur, hein, et c'est plus cassant, en fait, que le HSS. Hein. Alors après, il y en a peut-être au carbure qui exige, j'en sais rien, mais est-ce que c'est pas plus cassant quelque part? Je sais pas. À voir. J'en ai pas, hein, des comme ça. J'ai pas de carbure, moi j'ai que du HSS 5%. Voilà. HSS en 5% en CO, hein, voilà, cobalt. Voilà, j'aime bien ce type de matériaux, hein, plus résistant. Et là je ne le regrette pas parce que mes forêts que j'ai, ben, ça fait longtemps que je les ai et je les rafute pratiquement jamais. Hein. C'est très très rare que je les rafute. Hein. Alors quand je les rafute, c'est vraiment un tout petit coup sur le bout, pour vraiment, des fois avec un petit coup de lime diamant, juste pour un petit coup refaire, et puis ça c'est fini, hein, ça repart. Hein. Alors qu'avec des forêts classiques que vous achetez pas cher, ben, vous êtes tout le temps, vous percez 4 coups, puis c'est fini, hein, ça y est, il faut commencer à graffuter. Hein. Ça coupe moins bien. Donc voilà, donc je préconise quand même ceux qui bricolent, hein, qui veulent du bon matériel, prendre au cobalt, que ce soit des forêts, que ce soit des tarots, que ce soit des filières, plus en cobalt, prendre que ce qu'il aurait besoin. C'est pas la peine de prendre toute la collection, hein, parce qu'on n'en finirait jamais. On doit prendre juste ce qu'ils ont besoin. S'ils font beaucoup du 6, du 8 par exemple, ou du 10, ben, ils prennent du 6, du 8 et du 10. Et puis ça suffit, voilà. Puis si vraiment un jour ils ont besoin d'autre chose, ben, ils en prendront un d'un autre modèle, voilà. Mais bon, souvent on reste, quand on bricole soi-même, on choisit toujours un filetage dans cette zone-là. Ça veut dire, on va mettre une vis là de 6, hein, ou une vis de 8. Voilà, voire même du 10. Hein. Le 12, déjà, on s'en sert déjà moins. Donc, on peut s'arranger dans nos bricolages de mettre en fait la vis qu'on veut. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine d'en avoir tout un stock. Des fois, ça ne sert pas grand-chose. Moi, je commence à en avoir un peu beaucoup, surtout parce que je fais du filetage fin. Et quand tu fais du filetage fin, ben, il faut avoir des tarots à pas fin. Bon, voilà. Parce que c'est surtout qu'on ne peut pas le faire autour, hein, parce qu'autour, ben, sur des petits diamètres, on ne peut pas rentrer l'outil à fileter dedans, donc de toute façon, hein, au moins jusqu'à du 14, hein, hein, voire, oui, au moins du 14, hein, jusqu'à 14 on ne peut pas, après il faut monter un cran au-dessus, donc à 16 on peut.
Mais sinon, la petite outil pour faire le filetage intérieur, il passe pas dans du 14. Ou alors s'il passe, on peut pas reculer, on risque de casser la plaquette, hein. Voilà. Donc il y a encore peut-être des plus petits outils, mais moi j'en ai pas. Ils sont vraiment déjà petits. Je crois que c'est jusqu'à 12, je crois. 12 ou 14, je sais plus, hein. Voilà, il me semble que j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait. Mais bon, quand on a le tarot, c'est quand même plus facile, hein, on s'embête pas. Voilà. Donc voilà. Donc eh ben, à ce coup-là, je vous laisse. Et puis bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein, les petits Terax pour ceux qui en ont, hein, ceux qui en ont déjà acheté, s'ils en sont contents ou pas. Moi, je sais que j'en ai, bon, ça va. De toute façon, j'ai pas de Facom, hein. Facom, j'en ai pas, hein. Je crois pas que j'en ai, hein. Non, parce que le Facom, c'est pour moi, c'est peut-être de la bonne marque, mais on paye quand même la marque, hein. Donc quelque part, peut-être du Facom dans une boîte comme ça, vous allez payer le double, hein. Ça se trouve, vous allez payer ça 140 ou 150 euros, hein, pour avoir cette tarot, hein. Et ça se trouve, ils seront de la même matière, hein. Donc voilà. À voir. Ben, je ne sais pas. À voir, hein. Après, ce qui était fabriqué dans le temps, puis aujourd'hui, c'est peut-être plus la même non plus, hein. Parce qu'il y a beaucoup d'outils Facom. Dans le temps, c'était très costaud. On avait vraiment une garantie à vie. C'était vraiment du très bon matériel au niveau des outils et tout. La politique a bien changé depuis. Donc voilà, c'est toujours quand même du bon matériel, hein, je ne le dis pas, hein. Mais on a une diminution de qualité quand même. Moi, je pense, hein. Parce que moi j'ai du Facom chez moi, hein, j'ai des outils et tout. Les outils en Facom, c'était vraiment du costaud, il n'y a pas à dire, parce que je les ai toujours, et puis je me suis déjà pas amusé trop avec. Je me suis bien amusé, je veux dire, avec, et puis bon, ils sont toujours là, hein. Donc voilà, allez, à plus. Bonne soirée, au revoir.